faut qu'on arrête de vous annoncer que Jésus a marché sur les eaux. Il a marché sur les eaux parce qu'il n'y avait pas de pont. Donc c'était un miracle nécessaire. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de marcher sur les eaux. Comment je fais pour atteindre mes objets? Comment je fais pour gagner ma vie? Comment je fais pour obtenir ce pourquoi Dieu m'a amené dans ce monde? Je dois marquer mon temps, mon siècle, ma génération, écrire mon histoire, impacter, influencer mon environnement. Comment je fais? Tu dois avoir les aptitudes, tu dois avoir les armes. Sinon personne ne va te suivre. Dieu ne t'appelle pas à être passif. Tu es appelé à être précis et actif. Tu dois savoir ce que tu veux dans ta vie. En fonction de ce que tu veux, tu sais avec qui tu marches. Tu ne peux pas vouloir être un leader et puis marcher avec des losers. Tu ne peux pas vouloir devenir un chef et puis tu es à l'aise avec les ouvriers. Ce n'est pas le même syndicat. Et la précision exige la discipline. Or, le Seigneur vous appelle disciple. Sans discipline, on ne peut pas être disciple. Or, si on ne peut pas être disciple, on ne peut pas gagner ces combats. C'est la discipline. Même dans un corps, on appelle ça une discipline. Tu vagues à tout vent de doctrine. Ta vie est dispersée. Ta vie est fagotée. Je ne donne plus mon attention à ce qui n'a pas reçu l'ordre de Dieu. Pour gagner ce combat, Dieu t'appelle à une décision et pas à une émotion. Les chrétiens sont trop émotifs. L'émotion est un état d'esprit qui est passager. C'est comme l'ivresse, c'est comme la colère. On ne construit rien dans l'émotion. Si tu veux comprendre pourquoi ta vie ne bouge pas, tu dois intégrer ceci. Le problème principal de l'homme, ce n'est pas les démons, ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas la famille, ce n'est pas le manque d'opportunités. Parce que tant qu'on vit, il y a des opportunités. Le véritable problème principal de l'homme, c'est l'absence de discipline personnelle. Il faut écrire ça. Mais regardez là, ça ne va rien te donner. Le problème principal de l'homme, c'est l'absence de discipline personnelle. Il y a des gens qui sortent le matin sans planifier leur journée. Il y a des gens qui touchent leur salaire sans planifier leur mois. C'est une indiscipline, c'est un désordre de vie. Il y a des personnes qui sont surpris par l'accouchement de leur femme alors qu'elle était enceinte pendant 9 mois. Pendant 9 mois, tu n'as pas eu le temps de préparer le trousseau de ta femme. Pendant une année, tu n'as pas eu le temps de préparer la scolarité. Tu vis une vie de désordre. La Bible dit que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Pourquoi d'ordre? Parce qu'il n'y a pas d'ordre sans paix. Tant que tu ne comprendras pas cela, tu resteras dans une spiritualité floue. Tu vas penser que tu es spirituel, or tu n'es pas spirituel. C'est pas parce que tu parles en langue que tu es spirituel. On est spirituel quand on comprend les choses du monde invisible. On est spirituel lorsqu'on devient mystique. On est mystique quand on comprend les mystères de Dieu. Le mysticisme, ce n'est pas l'obscurantisme ou l'occultisme. C'est pas pareil. Être mystique, c'est pour comprendre les mystères de Dieu. Tu prieras pour réparer ce que tu refuses de discipliner. Ta vie n'avance pas parce que ta vie est une improvisation au quotidien. Tu improvises ce que tu dois planifier. Tu ne réussiras pas. Un ange peut t'apparaître, va te dire, bon, demande-moi une seule chose. Tu réfléchis. Ça veut dire que tu n'y avais jamais pensé. Écoutez, la Bible dit qu'il y avait une piscine où l'ange venait à chaque moment. Mais il y a des personnes qui n'arrivaient pas à rentrer dans la piscine. Pourquoi? Parce qu'elles se faisaient surprendre. Ce qui te surprend, t'as échappé. La plupart du temps là, tu mens. Tu sais pourquoi? C'est pas parce que tu es un menteur, c'est parce que tu ne veux pas que ça reste sur toi. Or, c'est l'apprentissage du mensonge. Quand on veut se justifier, on trouve des arguments. Et à force de justifier, tu commences à pratiquer le mensonge. Tu ne veux pas avoir tort. Mais si tu n'as pas tort, c'est que tu n'as rien fait. Mais si tu ne reconnais pas ton tort, comment tu peux changer? Si tu penses que ce qui t'arrive est la faute des autres, comment tu veux changer puisque tu n'as rien fait? Apprends à te remettre en cause. Même quand tu as raison, donne-toi tort. Ça va te rendre encore plus humble. Accuser un démon te donne l'impression d'être une victime pour justifier tes échecs. Or, dès que tu es une victime, tu as perdu le combat. Donc, tu ne dois pas chercher à te victimiser face à des situations. Quand il y a une situation, cherche la solution. Ne cherche pas à te victimiser. Oh non, c'est à cause de telle personne que j'ai perdu ça. Le problème, ce n'est pas à cause de telle personne que tu as perdu. Tu as perdu ou tu n'as pas perdu? Donc la personne a gagné. Comment tu fais pour ne pas perdre? Comment tu fais pour gagner tes combats? Tu dois être blindé dans la tête. Tu ne peux pas engager quelque chose sans l'avoir achevé dans ta tête. Dans ta tête, tu te prépares. Est-ce que ta vie te plaît? Tu penses que les autres qui vivent mieux que toi sont mieux que toi? C'est parce que leurs pensées sont plus grandes que tes pensées qui sont là où ils sont. Comment tu penses de ta vie? À
Accuser les sorciers de ta famille te donne l'impression que ton passé a un droit légal sur ton futur. La Bible dit que les choses anciennes sont passées. Il faut que tu saches qu'aucun sorcier de ta famille n'a un pouvoir sur ta vie parce que tu as une destinée. Et ta destinée là, elle était planifiée avant même l'existence du sorcier. La Bible dit que Dieu nous a élus avant la fondation. Ça veut dire que tu es plus vieux que le monde. Tu étais dans la pensée de Dieu. Tu étais dans la préscience de Dieu. Tu es le programme et le plan de Dieu. Le diable ne peut pas changer le plan de Dieu. Le diable ne peut pas déprogrammer le plan de Dieu. Le diable ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Il dit tu ne maudiras pas parce qu'il est béni. Je dis à quelqu'un tu es béni, tu es béni, tu es béni. Et personne ne peut te maudire. Une malédiction sans cause n'a point de fait. Si tu es juste, aucune malédiction ne peut t'atteindre. Qu'est-ce que tu fais pour gagner le combat ultime de ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Quelle résolution tu as pris? Parce que c'est à tes résolutions que répondra le succès.